Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin parce qu'il faut faire quelques semis. Si on veut tendre vers une forme d'autonomie alimentaire, il y a encore du travail. Il faut s'occuper de l'automne et de l'hiver. Maintenant, ici, j'ai déjà quelques plates-bandes qui commencent à être libres. On a récolté les oignons, on peut commencer à récolter les premières pommes de terre. Donc, c'est important de s'y mettre. Ici, la place, c'était des fenouils. Donc pour alterner, je vais mettre un petit peu de haricots. J'ai commencé mes premiers semis d'haricots à la mi-mai. J'en ai fait une deuxième plate-bande qui commence gentiment à être récoltable. Et ici, ma dernière plate-bande pour l'arrière-saison et surtout pour les conserves. Ici, ma terre a déjà été un petit peu griffée. J'ai enlevé les principales mauvaises herbes. Je vais pouvoir semer. Voilà, maintenant que je viens de tracer mes lignes pour faire les semis, avant de semer, parce qu'on est en période assez chaude, l'été un peu caniculaire, je vais déjà arroser à l'intérieur des lignes, simplement pour préparer un endroit assez humide pour recevoir nos grains. Je vais prendre l'arrosoir, mais sans la pomme. Et du coup, maintenant que c'est bien humide, place aux semis. Là, j'ai pris des haricots nains, mais tu peux aussi mettre des haricots à rame s'il faut juste prévoir les bons supports en conséquence. Et je mets une graine tous les 3-4 cm. Au niveau du jardin, j'ai fait quelques semis. Là, je les ai protégés avec un filet pour éviter les chats, mais aussi les oiseaux qui peuvent venir attaquer mes jeunes semis. Ici, on est parti sur de la salade, mais cette fois-ci, de la salade plutôt d'automne voire d'hiver. Tu peux penser par exemple à toutes les chicorées, tu peux penser aussi à la mâche, aux épinards, à toutes les chicorées scaroles aussi par exemple, voire même à la salade de Trévise assez amère avec son feuillage rouge. Sinon il y a aussi les navets et beaucoup de légumes racines. Tous les radis d'hiver par exemple, les radis noirs se sèment en cette période. Je te mets aussi une petite liste que tu peux voir juste à côté qui te donne tous les légumes que tu peux semer en ce moment. N'hésite pas à faire une petite pause et à prendre des notes. Ne l'oubliez pas, si vous voulez devenir autonome en légumes, il faut aussi prévoir l'arrière-saison, aussi faire des bocaux et des conserves pour les périodes un petit peu plus moroses cet hiver. Là, je vais aussi faire les semis de courgettes une deuxième fois, pour avoir des récoltes qui s'étaleront un petit peu plus tard en arrière-saison. J'aurai peut-être un petit peu moins de courgettes au mètre carré, mais j'aurai surtout un petit peu plus de temps pour m'en occuper parce que là, les courgettes, les haricots, les tomates, ça fait beaucoup. Juillet et août sont quand même des mois un petit peu de relâche. Donc, si tu pars un peu loin de ton jardin, je ne te conseille de ne pas faire de semis au moins 15 jours avant ton départ en vacances. Ils demanderont beaucoup de soins alors que tu risques de ne pas être là. La semaine prochaine, je te ferai une vidéo spéciale partir en vacances quand on a un potager. Donc, il y aura plein de bonnes astuces pour ne pas les louper. Abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!